Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui a évolué d'une manière assez différente de ce que nous avions l'habitude. En effet, après des chiffres plutôt corrects concernant l'économie américaine, le dollar est dans un premier temps parti à la baisse et finalement les indices donc montaient. Bon, finalement, ensuite, le dollar est remonté, mais quelque part, cette paire de devises ici continue ici à évoluer vers la zone des 1.05. Donc, comme je vous l'indiquais hier, on est toujours ici dans une dynamique court terme où les points bas ici se succèdent et sont haussiers, idem pour les points hauts. Là, on est toujours actuellement dans une phase où ce point bas, si c'était un point bas, confirmé, est toujours supérieur au précédent, mais en cas de rupture des 1.05, on aurait donc la rupture de la dynamique qui est pour l'instant haussière et surtout la confirmation de cassure d'un niveau qui, d'un point de vue moyen terme, est un niveau majeur et qui ouvrirait la porte à un retour sur la zone des 1.0360. Donc ce qu'il faut surveiller demain, c'est cette zone des 1.05. Tant que l'on est au-dessus, on peut continuer à espérer une reprise haussière de l'évolution de cette paire de devises en direction de cette zone ici des 1.0780. Par contre, en cas de rupture des 1.05, une accélération baissière est tout à fait prévisible. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on surveillait cette zone ici des 1,2130 qui était le niveau de support qui garantissait quelque part la neutralité de cette dynamique suite à cette forte baisse. Il semblerait qu'on casse cette zone, que actuellement les cours soient en train de revenir sur cette zone de point bas que nous avions connue au début du mois d'octobre. Et je rappelle qu'une rupture de la zone ici des 1.20 enverrait un signal très négatif pour la suite puisqu'il s'agit d'un support majeur, même si celui-ci a été cassé il y a quelques mois, puisque l'on avait eu ici la cassure donc, qui avait abouti à cette accélération qui avait mené la paire de devises sur des points bas historiques. Ce niveau est toujours un niveau majeur, il a été fragilisé depuis. S'il venait à casser, on avait une zone ici intermédiaire qui se trouve à 1.1890 qui pourrait faire office d'objectif, mais ce sera un signal très négatif pour la suite. Donc pour l'instant, on surveille ce niveau, sachant qu'un retournement de tendance ne s'effectuerait qu'en cas de retour ici au-delà de cette zone des 1.2320. Donc on reste baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Au niveau de l'or, ça reste toujours haussier. Nous avons eu ici une belle amplitude, un retour ici sur une zone horizontale qui a agi comme support. Cette zone a été validée. On remonte actuellement sur les plus hauts que nous avions connus lors de vendredi dernier, donc la séance du 20, pour au final confirmer la dynamique haussière qui pourrait nous ramener sur cette zone ici de résistance à 2005 $ l'once. Si cette zone était cassée, l'objectif serait ouvert vers 2070 $ l'once, qui est une zone majeure qui avait été attaquée ici lors de cette séance du 3 mai avec un nouveau plus haut historique sur le métal jaune, puisque nous avions atteint ce jour-là un plus haut à 2093 $ l'once. Donc c'est le record historique et donc clairement on pourrait en cassant ici cette zone revenir sur des niveaux qui ouvriraient la porte à de nouveaux plus hauts historiques. Donc pour l'instant on est sur une dynamique qui est en train de prendre le pas. L'impulsion ici a été confirmée. Tant que l'on est au-dessus des 1957 $ l'once, l'objectif est un retour ici sur 2005 $ l'once et sa rupture nous ouvrirait l'objectif ici de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du WTI, on est toujours ici dans une zone de range entre grossièrement 80,50 et 88 $ le baril. On a ici cette zone qui nous apporte une certaine neutralité. Tant que l'on reste dans ces niveaux, on peut avoir ici une phase de stabilisation après une dynamique fortement haussière qui avait abouti ici à un plus haut proche des 95 $ le baril. La stabilisation autour des 84 semble faire consensus actuellement. Une rupture ici des 80,50 pourrait nous précipiter, donc nous donner un signal de suivi de cette dynamique de consolidation en direction de cette zone de support ici des 76
30. Donc grossièrement, on peut considérer que l'on est dans un point de vue court terme dans une phase de neutralisation, tant que l'on est entre cette zone 80,50 et 88 $ le baril. Par contre, une cassure ici de cette zone pourrait nous précipiter donc dans une nouvelle accélération baissière, alors qu'il faudrait casser ici une zone proche des 95 $ le baril pour relancer la dynamique haussière. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui se stabilise sur des niveaux proches des 35 000 $ pour un Bitcoin. On a eu ici cette zone de résistance qui a été atteinte et depuis on se stabilise avec un niveau de support proche des 34 000. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on confirme la réorientation de la dynamique puisque nous étions ici dans l'attente d'une rupture de cette zone des 31 800 pour valider un nouveau plus haut significatif depuis la cassure ici de cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est chose faite et donc maintenant il faudrait en cas de consolidation valider le fait que cette zone des 31 800 s'impose en tant que support. Donc pour l'instant d'un point de vue moyen terme ça reste haussier. D'un point de vue de court terme on sent ici que l'on a un essoufflement de la part du Bitcoin. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les indicateurs, on voit que les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner et que les volumes sont en train de baisser. Donc peut-être une consolidation qui pourrait venir avec donc un retour possible sur cette zone des 31 800. Même si c'était le cas, et de toute manière tant que l'on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique reste haussière sur le Bitcoin. Il faudrait vraiment réintégrer une zone inférieure à 31 800 avec force pour commencer à invalider ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.